Shalom de partout que vous êtes, c'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele. Je suis infiniment reconnaissant devant le bon Dieu qui m'a protégé et vous a aussi protégé. God bless you, les amis parlez. Nzambi akubenesha. Mungu akubariki. Peuple de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais partager avec vous un petit thème qui est intitulé tout ce qu'on écoute, quoi avons-nous fait avec? Ou bien, tout ce qu'on a déjà écouté, quoi avons-nous fait avec? Nyonso déjà toyoka, otozo yoka. Tout ça na ngo nini? Biosubika mumvo ni biju umvo. Ujumweza na bichingani. Qu'est-ce qu'on a déjà écouté? C'est que, et quoi on est en train d'écouter? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Peuple de Dieu, là on nous parle de ce veuve ici. Ce veuve ici, il avait un problème. La Bible n'a pas énuméré, la Bible n'a pas parlé en détail quoi était le problème de cette veuve. Et il y avait dans cette ville-là, il y avait un seul juge. Il y avait seulement un seul juge qui était unique. Et il était celui qui était en train d'amener les solutions, qui est en train de juger les gens dans cette ville-là. Et c'était ça son travail. Et cette veuve ici, comme elle avait déjà écouté ce que ce juge faisait, quoi un juge peut faire, dans le temps il était lui-même, et cette veuve persévérait et partait là jour et nuit et cherchait la solution. Il cherchait que ce juge, le juge, amène la solution dans son problème. Et un jour, le juge a dit non, cette femme ici m'importune beaucoup. Laisse-moi finir avec elle. Elle avait fini avec elle. Pourquoi cette femme ici persévérait? Pourquoi cette veuve ici persévérait? Parce qu'il savait qu'il y avait seulement un seul juge. Et il savait qu'il est le seul qui amène la solution, il est le seul qui peut nous aider, qui peut m'aider. Il n'a pas parti ailleurs. Pourquoi? Il avait écouté et il vaillait. C'est pourquoi Jésus était en train de dire ceci. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Jésus est en train de parler à cet endroit-là ceci. C'est lui qui a déjà écouté ce que Dieu avait fait et ce que Dieu est en train de faire. Et celui qui est en train d'écouter les témoignages, il ne reculera jamais, il ne désespérera jamais, il n'abandonnera jamais Dieu. Il continuera à chercher Dieu, il continuera à prier jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui peut aider, c'est le Dieu qui peut délivrer, c'est le Dieu qui peut guérir, c'est le Dieu qui peut donner la solution. Hors de Dieu, il y a la mort. Hors de Dieu, il n'y a pas la solution. Hors de Dieu, il n'y a pas la délivrance. Libana na ye selon comme mosusu ezate. Libana na ye seza kakamoli les souffrances. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Dieu ne fera-t-il pas, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Là, c'est Christ qui est en train de parler. Il est en train de parler que nous devons persévérer. Si tu es élu de Dieu, tu vas prier ce soir. Tu continueras à prier Dieu. Aota tompo là. Oko se décourager te. Kwa kulekela nzambi tonyu koncho kumukwata. You continue to call upon him. You continue to knock because you know Bible says the one who's knocking, they are going to open for him. Oko continue kotoke parce que Bible ezobisa biso. Wako toke bako fongolola ye. Wako luka kozwa. Vous allez continuer de prier, vous continuerez de toquer, parce qu'il est écrit, celui qui toque, on va ouvrir pour lui. Celui qui trouve, celui qui cherche, il trouvera. Peuple de Dieu,
On a si écouté beaucoup de prédications. Est-ce que mettons-nous cette parole-là en pratique? Est-ce qu'on les met en pratique? Celui qui mettra en pratique, papa, maman, celui-là qui mettra en pratique, Christ lui rendra justice. Christ lui répondra. Christ fera de grandes choses dans sa vie. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu et met en pratique, celui-là va déplacer les montagnes. Qui déplace les montagnes? C'est celui qui écoute la parole de Christ. Papa, maman, c'est pour ça que la Bible dit ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On parle de la foi. C'est quand quelqu'un écoute la parole de Dieu et le met en pratique. Et celui-là a la foi. Et quand le Christ viendra, il va trouver cette foi-là pour dire très bien, quand Christ viendra, trouvera-t-il les gens dans sa parole? Tout ce que les hommes ont déjà écouté, ce qu'on a déjà écouté à droite, à gauche, ce qu'on est en train de prêcher dans cette groupe ici, est-ce qu'on met ça en pratique? Est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce que quand Christ viendra, trouvera-t-il la foi en nous? Trouvera-t-il sa parole en nous? C'est ce que la parole dit. Jacques chapitre 1, le verset 22 nous dit ceci. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Peuple de Dieu, quand on écoute, mettons cette parole en pratique. Mettons cette parole en pratique. Papa, maman, même quand on met en pratique, il n'y a pas un changement, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la réponse à nos questions. Ce n'est pas dit que cette parole-là est fausse. Non. Continuons de mettre ça en pratique. Restons dans cette parole-là. Faisons comme cette veuve qui partait chez juge, parce qu'il savait très bien que ce juge, il est unique. Ce juge ici, il ne ment jamais. Ce juge ici, Asukakate, ce juge ici, il est l'unique, il n'a pas d'autre juge. Je dois seulement persévérer. C'est ça, papa, maman. Tout ce qu'on a déjà écouté, tout ça en angonini. On fait quoi avec cette parole-là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Quoi cette parole-là a produit en nous? Ilobawana, et produire ni nakati na biso, et produire nini? Ou bien on écoute seulement pour dire amen, et après l'équipe à la mort. Non. Quand on écoute, mettez cette parole en pratique. Qui met la parole de Dieu en pratique? C'est celui qui continue à prier. C'est celui qui lit la parole de Dieu. C'est celui qui fait cette parole-là. Il met ça en action. C'est celui-là, papa, maman. C'est celui-là, papa, maman. C'est celui-là qui écoute la parole de Dieu. Christ dit ceci. Quand je viendrai, je vais trouver la foi. Je vais trouver la parole dans les hommes. Quand je viendrai, je trouverai. Est-ce que je vais trouver les gens dans ma parole? Est-ce que je vais trouver les gens dans ma parole? C'est pourquoi Hébreux chapitre 3, le verset 15 nous dit ceci. Pendant qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Tant qu'il qu'on n'endurcisse pas notre cœur. Quand on écoute la parole de Dieu, papa, maman, acceptons cette parole-là. Disons amen à cette parole-là. Dire amen, c'est dire que c'est vrai. Mettons ça en pratique, papa. Tôt ou tard, cette parole-là produira le fruit. Cette parole-là sera réelle dans notre vie, papa, maman. Je te dis la parole que je suis venu de te dire. C'est une parole vraie. C'est une parole vraie. Ce n'est pas une parole fausse. Mettons cette parole en pratique, papa, maman. Mettons ça en pratique. Quand on mettra ça en pratique, on va déplacer les montagnes. Quand on mettra cette parole en pratique, Goliath va tomber. Quand on mettra cette parole en pratique, Jéricho tombera. Quand on mettra cette parole en pratique, la mer rouge se divisera en deux. Quand on mettra cette parole en pratique, maman, papa, maman, les choses changeront. Bartimée avait écouté qu'il y a quelqu'un qui change la vie des gens. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux des gens. Il a vu Jésus passer. Et Bartimée n'a pas douté. Bartimée a crié. Il a continué à crier une première fois, deuxième fois. Je ne sais pas s'il avait crié combien de fois. Parce qu'il insistait. Il insistait. Il savait. Il connaissait la personne qui était en train d'appeler. Parce qu'il connaissait. Il connaissait la personne là. Pourquoi?
il avait déjà écouté. Il a écouté quelque part ce que Christ fait. Il savait très bien que c'est le Christ qui peut ouvrir mes yeux. Même un an, le jour est là, il est resté au temple, n'a pas vu le serviteur de Dieu. Il a vu seul Dieu qui peut me donner les enfants. Il est resté à la présence de Dieu là. Et Dieu avait répondu à sa parole, à sa prière. Peuple de Dieu, tout ce qu'on a déjà écouté, on a fait quoi avec? Quoi avons-nous fait avec? Nous avons déjà toyoka, tosa nangonin, et produire ni nakas nabiso. Papa, maman, si tu acceptes la parole de Dieu, tu continueras de prier. Tu acceptes la parole de Dieu, tu mettras ça en pratique. Peuple de Dieu, si on voit quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui ne met pas ça en pratique, ce qui veut dire il veut dire très bien que c'est que cette parole parle là, ce Dieu-là qu'on est en train de parler, ce n'est pas un Dieu vrai, c'était un faux Dieu, il n'existe pas, il ne peut pas faire ce qu'on est en train de parler là, le Dieu là ne peut pas faire. C'est pourquoi vous voyez les gens aller au fétiche, pour cela on voit les gens emprunter leur chemin. Pourquoi? Ils n'acceptent pas ce que Dieu parle. Ils ont écouté, mais ils ne veulent pas mettre ça en pratique. Peuple de Dieu, qu'on ne soit pas là seulement pour écouter, qu'on ne soit pas là seulement à écouter, comme Jean nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Le verset 23 nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ça, c'est la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu et mettons ça en pratique. Mettez ça en pratique, c'est rester dans la prière. Mettez ça en pratique, c'est faire des actions que j'avais écoutées. C'est faire une action, papa, maman. Quand Moïse a rencontré Dieu, il a fait une action. Il est allé devant Pharaon. Quand Moïse a écouté Dieu, Aziz était à Tchénamaï. Quand Josué a écouté Dieu, ils ont tourné Jéricho. Peuple de Dieu, et moi et vous, on a écouté Dieu. Quoi avons-nous fait avec cette parole-là? Tosali na iloba wana. Tosali na ngonini ndeko na ngai. Sambelo lingo sambela te. Gêné lingo gêné te. Tika kinumba lingo tika kinumba te. Arrêtez de mentir, on n'arrête pas de mentir. Arrête l'orgueil, on n'arrête pas d'orgueil. Lisons la parole, on ne lit pas la parole. Faisons ceci, on ne fait pas. Donnez les offrandes, donne pas les offrandes. La parole a refusé ceci. Toi, tu veux corriger Dieu. Nous, on veut corriger Dieu. Non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole me dit encore, Hébreu me dit, la parole, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne changeons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Et même, mettons en pratique la parole de Dieu. Nous sommes déjà au Yokawana, au Sanangonin. Bien subika Mungu, du moins na bichingani. Whatever you have heard, what have you done with it? Bien tusha kushikia, unafanya bio nini? Mungu akubariki. Venez, nous allons prier. Si vous avez déjà écouté la parole, si vous avez écouté cette parole ici, vous allez venir, on va prier ensemble. Donnez confiance à Dieu. Notre Dieu n'a pas de fin. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, évangéliste Reka Bengele Waka Bengele. Amen.